Alors, bonjour à tous. Donc, nous allons réaliser notre première vidéo Excel. Cette première vidéo a pour vocation de vous montrer les fonctionnalités de base de cet outil et plus principalement la mise en page. Donc, la mise en page, comment réaliser un tableau esthétique, clair et agréable en fait à étudier. Alors, pour cela, déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que Excel est un outil extrêmement utilisé par les organisations et notamment par les services marketing et commerciaux pour tout ce qui est chiffrage de l'activité. Donc, on l'utilise très 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 souvent et c'est pour ça que vous devez être vraiment familier à cet outil-là. Alors, Excel, c'est plusieurs choses. Donc, tout d'abord, Excel, c'est une sorte de grand fichier qui est composé de colonnes qui vont jusqu'à l'infini et de lignes qui vont jusqu'à l'infini. D'accord? Alors, il faut savoir donc que il y a une énorme base de fonctionnalités et de mise en page pour rendre un fichier de manière très très claire. Alors, prenons un exemple. L'exemple sera donc d'étudier l'activité des différents commerciaux d'une équipe. Donc pour cela, on va écrire le nom des commerciaux. Hop. Là, vous allez me dire, madame, comment je fais le nom des commerciaux, donc ça dépasse sur la colonne B. Alors souvent les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur la colonne A, ils vont entre le A et le B et ils étirent la colonne. Certes, c'est une possibilité, mais ce n'est pas la bonne. Ce qu'il faut faire, donc je fais précédent pour enlever cela. Je vais aller effectivement entre le A et le B, je vais attendre qu'il y ait ces deux lignes verticales et ces deux flèches, une qui va vers le A, l'autre vers le B, et je double-clique. L'avantage, c'est que la colonne va s'adapter à l'écriture la plus longue de cette colonne. Comme ça vous évitera d'étirer, ce qui n'est pas forcément bien et pas très professionnel. Donc, le nom des commerciaux, donc par exemple Lisa, Théo, Annabelle. On va mettre Redouane parce que Redouane va être jaloux. Hop. Ensuite les années, 2014, 2015, 2016. Ok, vous voyez que pour le moment, je ne touche pas à la mise en page. Donc on va mettre au hasard des chiffres pour qu'on puisse travailler aisément. Hop, bon, là c'est la première chose. Là vous voyez que le tableau n'est pas très esthétique, donc on va essayer de faire en sorte qu'il soit un peu plus présentable. Alors première chose, on va essayer de mettre des bordures à ce tableau. Pour cela, je vais aller sur la cellule A2. Hop, je maintiens ma souris appuyée et je vais jusqu'à la cellule D5. En fait, je prends tout. Je lâche ma souris et je vais ici. Vous voyez là, il y a écrit bordure. Et je vais sélectionner toutes les bordures. Hop, c'est quand même mieux. Deuxième chose que je peux faire éventuellement, c'est de centrer. Même chose, je vais sur la cellule A2, je maintiens appuyé et là, je vais aller ici. Ici, c'est écrit centrer et je vais centrer mes données. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire éventuellement, ça peut être changer l'écriture. C'est quelque chose que je peux faire. Donc là encore, je surligne tout. Et là, j'ai toute ma liste d'écriture. Je vais prendre une au hasard, je vais prendre Calibri. En sachant qu'on préférera Arial, Calibri ou Verdana. Professionnellement, c'est ce qui est le plus utilisé. Ensuite, ce que je peux faire, c'est quoi? Moi, c'est peut-être de mettre un fond de couleur. Alors, pour les titres, donc les fonds de couleur, on peut en prendre un. Au hasard, je vais prendre le violet. Hop, je vais faire pareil pour les dates, violet. Là, vous voyez bien que noir sur violet, on ne voit pas bien. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement changer l'écriture. Donc, à côté de ce pot de peinture qu'on vient d'utiliser, il y a un A. Et là, il y a toutes les couleurs qu'on peut utiliser. Moi, je conseillerais le blanc, bien évidemment. Hop. Et là, même principe à chaque fois, je maintiens appuyé pour sélectionner les cellules. Je veux le faire en gras, donc ce que je vais faire, la même chose, je surligne et je vais mettre en gras. Ici vous avez gras, italique, souligné, tout ce que vous voulez. Comme d'habitude, comme sur Word en fait. Voilà. Hop. Je le fais ici et je le fais là. Ok. Très bien. Ça c'est la première chose que je peux faire. Ensuite,
ce qu'on peut faire éventuellement, c'est pas une obligation, mais je vous le présente maintenant. Pour les chiffres, ici, on a plein de fonctionnalités qu'on va souvent utiliser avec Excel. Donc, on peut mettre des décimales ou réduire les décimales. Si par exemple, je veux les chiffres après la virgule, hop, ça m'en rajoute ici, vous voyez, un chiffre après la virgule, et encore un autre chiffre après la virgule. Voilà. Ensuite, vous verrez qu'on peut utiliser les pourcentages, mais on l'utilisera dans une autre vidéo. Ça, c'est la première chose que l'on peut faire. Ensuite, ce qu'on peut faire également, et ce qu'on doit faire également, c'est renommer la feuille. Pourquoi? Tout simplement parce que les feuilles, ça correspond en fait à des types de données que vous devez traiter. Par exemple, vous allez avoir une feuille sur le chiffre d'affaires des commerciaux, une deuxième feuille sur le chiffre d'affaires par produit. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment distinguer en fonction des thèmes d'études qui ont nécessité la création de fichiers Excel. Alors pour ça, rien de plus simple. Je vais sur Feuille, hop, et je vais aller sur Renommer. Je vais renommer en l'appelant CA commerciaux. Il faut vraiment que ce soit des titres simples et très compréhensibles. Hop, vous voyez bien que ça m'a changé. Ensuite, imaginons que vous ayez oublié quelqu'un entre Lisa et Théo. Hop, là on a un petit problème. Donc pour cela, rien de plus simple. Je vais aller sur ce 4. Je sélectionne la ligne, vous pouvez constater qu'elle est en surbrillance. Et avec ma souris, clic droit, et je vais aller sur Insérer des lignes. Ou Insérer, ça dépendra de votre logiciel. Hop, et là, j'ai une ligne qui s'est créée. Moi, je peux écrire, par exemple, Bouchra. Hop, et là, hop, tout simplement. Ça, c'était donc la première vidéo qui vous présentait les fonctionnalités de base pour la mise en page de Excel.